Ben voilà, retour à la COP, welcome. On est à la fin de notre deuxième jour. Alors un peu sur les rotules, je dois bien l'avouer parce que c'est vachement intense. Et alors aujourd'hui on a eu, on va peut-être prendre un moment pour revenir sur le déroulement de la journée. Et on a passé un début de journée un peu différent, Pauline et moi et Ismaël, puisque Pauline, toi t'es partie un peu t'occuper de gender. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'était le Gender Day et il y avait plusieurs conférences sur la journée qui étaient spécifiquement, qui étaient vraiment en focus sur quels sont les impacts particuliers sur la condition des femmes, aussi quel est l'apport que les femmes peuvent avoir aux questions climatiques, aux politiques climatiques, et aussi dans un troisième volet par rapport à l'éducation, comment est-ce que le climat en fait est une opportunité pour que les femmes s'approprient des nouveaux secteurs, notamment les secteurs des STEM, donc les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, parce qu'on se rend compte que par exemple dans les inscriptions, dans les études supérieures, il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent dans des domaines qui sont liés à l'environnement, donc il y a une vraie sensibilité environnementale genrée, pas que je sois ravie de cette situation, mais c'est un fait. Et donc c'est une opportunité de permettre de compenser l'absence de femmes dans le secteur des STEM. Et donc voilà, c'est une des questions notamment qui a été ici traitée. On a eu plusieurs exemples de plusieurs femmes CEO qui ont développé des projets, notamment d'ingénierie, pour agir sur le climat. Et donc voilà, il y a eu toute une série de conférences comme ça. C'était relativement intéressant. Et donc voilà, ça a duré un peu toute la journée. Et pendant ce temps-là, on s'est séparés pour la première fois. Voilà, ils m'ont beaucoup manqué. Et donc ils ont fait d'autres activités pendant ce temps-là. Ouais. Alors, nous on a participé à une conférence sur les énergies, les différentes énergies renouvelables. Donc les énergies liées au soleil, hydraulique, thermique, les bioénergies. C'était, je trouve, vachement intéressant parce que c'était assez concret. On a pu voir comment certaines villes pouvaient se servir des différents types d'énergie pour utiliser le renouvelable, qui n'est pas partout utilisé de la même manière en fonction des disponibilités du territoire. Et donc, moi j'ai trouvé cette conférence vraiment intéressante. J'ai posé 2-3 questions très focus sur la question de l'énergie, du stockage de l'énergie en fait. Parce qu'on se rend compte que le gros problème de l'énergie renouvelable, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent, pas de lumière, pas de soleil, et comment est-ce qu'on peut quand même avoir une stabilité d'énergie, parce que, pour répondre à la demande en fait, puisqu'on a vraiment un objectif ici, tout le monde en parle, quand est-ce qu'on arrive à 100% d'énergie renouvelable, c'est vraiment ça l'objectif. Mais pour ne pas devoir avoir à côté de ça quand même des énergies fossiles qui restent en attente pour le moment où il n'y a pas de vent ni de soleil, il faut arriver à trouver un moment pour stocker l'énergie. Alors il y a les batteries qui posent beaucoup de problèmes en termes de ressources de métaux rares, en termes aussi de droits humains dans les pays où on va les chercher. Et puis il y a toute une question aussi du recyclage des batteries, visiblement des opportunités qui s'ouvrent dans ce secteur-là. Et alors la question du stockage naturel, c'est-à-dire par exemple par des barrages où on stocke de l'eau en haut d'un barrage pour faire descendre au moment où on a besoin d'énergie. Donc ça sont tous des sujets qui permettent en fait nous en Belgique, quand on va retourner parler d'énergie dans nos partis, on sait sur quoi on doit mettre le focus et quels sont les sujets clés à aborder. Donc c'est vachement intéressant d'avoir ce regard en fait mondial sur cette question. Et alors, deuxième gros sujet de la matinée, c'était le plastique. Puisqu'on a été le plastique et les emballages, on a échangé avec des représentants, notamment chiliens et slovaques. Alors les Chiliens, eux, ils ont déjà décidé pour 2025 d'éliminer tout emballage à usage unique. Donc il n'y aura plus de barquettes en frigolite, en plastique, des films plastiques, etc. Tout ça pour l'emballage alimentaire, ce sera fini. Et ils seront obligés de passer, les Chiliens, par ou bien des emballages réutilisables, ou bien des emballages compostables, mais plus des emballages qui sont très difficiles à traiter une fois qu'on les a utilisés. Et donc se dire qu'un pays comme le Chili, moi j'ai vécu un peu au Chili, je vois où en est ce pays en termes de production de déchets. Ouais, on est Erasmus, quelques années, mais quand même. On a bien fait de venir, on en apprend tous les jours. Exact. Et se rendre compte que ce pays-là se met déjà des objectifs si ambitieux pour 2025. Je pense qu'en Belgique aussi, on doit absolument avancer. Il y a des choses qui se passent déjà, principalement à Bruxelles, en Wallonie, mais la fin, on est quand même vachement en retard. Et alors, petite incise aussi sur la Slovaquie. Oui, la Slovaquie qui, elle, a déjà maintenant interdit 10 sortes de plastique, et notamment tout ce qui est vaisselle jetable. Donc, vous ne trouverez plus dans les magasins en Slovaquie
de la vaisselle en plastique, couverts, assiettes, gobelets, etc. Ça c'est quand même aussi déjà un gros changement. On se dit qu'un pays comme la Slovaquie a déjà pris ce genre de décision. Donc le monde avance, ça fait quand même vachement plaisir. Et voilà, ce sont toutes des idées et des projets évidemment qu'on peut ramener en Belgique et qu'on sache aussi où investir. Hein. C'était aussi un des grands sujets qu'on a discuté, c'est de se dire en fait il faut absolument faire la recherche et développement dans les emballages compostables ou réutilisables. Puis il y a encore énormément de choses qui peuvent être faites là-dessus. On ne doit pas se dire qu'on est avec la technologie qu'on a aujourd'hui. La technologie aussi évidemment doit nous aider à avancer et à réussir cette transition écologique. Donc voilà un peu pour le sujet de la matière. En matière d'énergie, il y a des prix qui ont été remis cet après-midi, donc des projets particulièrement innovants et méritants. Et alors justement, on s'est rendu compte que dans mes conférences du matin du Gender Day, il y avait aussi donc un prix qui avait été remis, un de ces projets sur lequel j'ai eu un peu un focus un peu plus long ce matin. Je ne sais pas, vous avez peut-être un petit peu, si vous êtes comme moi, accro à tout ce qui est Reddit, Imagure et compagnie. C'est un projet qui a beaucoup tourné ces derniers mois. En fait, ce sont le mécanisme pour créer de l'énergie. En fait, c'est l'idée de mettre des gros flotteurs le long des brise-lames. Et en fait, c'est avec tout simplement le mouvement de la mer ou de l'océan, et bien ça fait bouger le flotteur. Et au bout du mécanisme, ça crée en fait de l'énergie et ça crée de l'électricité qui est évidemment 100% verte. Alors ce sont des mécanismes qui sont extrêmement solides, donc il y a très peu de déchets et de nécessité de renouveler le mécanisme, de changer les machines fréquemment. Et donc c'est vraiment quelque chose qui déjà pourrait se faire tout à fait en Belgique, parce que bon, on est toute côte, mais c'est une mer qui est relativement active, donc on est pas sur la Méditerranée, et donc c'est des mécanismes qui peuvent déjà s'installer. Je veux dire, aujourd'hui par exemple, c'est déjà installé aux Pays-Bas, c'est déjà installé sur toute une partie des côtes de Grande-Bretagne. Par exemple, Gibraltar, alors c'est tout petit, mais Gibraltar, 50% de sa production d'électricité vient de ce mécanisme de flotteur qui crée de l'électricité. Mais donc, il faut juste vous rendre compte, 50% de Gibraltar, ça fait déjà beaucoup, rien qu'avec une seule installation sur un brise-lame. Et donc ici, il y a ce projet qui a été mis en lumière et qui a été récompensé par exemple. Et donc, je suis aussi particulièrement fière que la CEO soit une femme de 27 ans, donc qui a créé ça il y a moins d'une dizaine d'années, et qui a pu mettre en avant aussi la réussite que ça pouvait représenter. Hi, sorry, we are recording. Pour continuer à parler, des prix qui ont été remis, il y a aussi un projet belge qui a été primé, un projet flamand. Donc c'était un projet qui est en rapport avec l'alimentation et tout ça, et donc on peut être fier aussi du fait que des produits et des projets belges soient primés. Ouais, c'est un projet Gent en Gerde, et donc c'est un projet qui favorise, c'est un projet à plein de facettes que la ville de Gand a mis en place pour favoriser l'alimentation durable dans la ville de Gand. Et donc il y a un site gentelgarde.gentestad.be ou un truc comme ça, enfin si vous tapez sur Google vous le trouvez très facilement, et qui est vachement innovant et qui a été primé ici par les UN Climate Awards, présenté par Bertrand Piccard. Qui était... Oui, alors ça c'était aussi c'était la journée des VIP aujourd'hui, puisqu'on a vu Bertrand Piccard, on a discuté avec Jean-Pascal Manipopzé, tu as vu John Kerry. On a fait un selfie avec John Kerry. John Kerry, selfie avec Michael Bloomberg, donc voilà. Il y a eu, en fait on croise quand même pas mal de têtes connues. Il y avait Al Gore aussi tout à l'heure. Il fait une conférence demain matin sur laquelle on va essayer de se concentrer, voir de la capter si c'est possible et si c'est autorisé, donc pour pouvoir la retransmettre sur la page jeune. Donc on ne vous promet rien, mais en tout cas on vous promet d'essayer. Et donc oui, il y a Al Gore qui vient demain à 10h. Et là il y a toute la délégation belge des négociateurs qui sont en train de partir. De montrer. Le monsieur avec l'écharpe. L'écharpe Gryffondor en fait. Voilà. C'est avec l'écharpe un peu chauve, lui c'est Peter Wittoux, c'est le responsable, le négociateur belge en fait pour toutes les négociations qui se passent à la COP aujourd'hui, enfin pendant ces 15 jours. Donc nous on n'est pas dans les négociations directement, il y a tous des événements qui se passent autour des négociations. Mais lui il est vraiment au cœur des négociations, donc voilà, on le retrouve demain à 7h pour le briefing et l'échange d'informations avant les négociations. Alors personnellement, vous ne me retrouverez pas demain à 7h au briefing parce que je serai sur ligne 24 de 6h45 à 7h. Et donc, si jamais vous êtes également réveillé à cette heure-là, n'hésitez pas à vous brancher sur
jamais. En Belgique, on a Maxime Prévost et Catherine Font qui seront tous les deux dans les matinales aussi, donc chez Fabrice Grosfilet à 7h50, Super RTL, et Catherine qui sera chez Thomas Galisseux sur Matin Première. Et donc, by the way, si vraiment vous levez tôt et que vous avez envie de faire un triumvirat, n'hésitez pas à faire LN24, Belle RTL et puis enchaîner sur la première. Et donc, quoi d'autre? Mais donc demain, n'hésitez pas aussi à nous suivre parce que particulièrement demain on aura donc, le briefing au matin par rapport à la délégation belge et par rapport à l'état d'avancement des négociations. Aujourd'hui, on est dans l'impossibilité, nous on n'a pas l'information de vous dire où est-ce que ça en est, où est-ce que ça avance bien, où est-ce que ça bloque, etc. C'est une information qu'on n'a pas et je crois qu'ils vont se mettre à crier derrière moi dans quelques instants, donc pas de panique. Mais donc il y aura bien demain un briefing qui sera plus long sur la page du CDH dès qu'on aura l'information. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Et aussi on a plusieurs événements qui vont se passer au pavillon belge et donc on va essayer de, je ne vous dis pas qui, mais d'avoir une interview de quelqu'un qui est bien informé aussi au niveau belge. Et cette fois ce sera en français parce que tout à l'heure, désolé, l'interview devait être en anglais, mais on va essayer d'en faire une en français demain. Et donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés. En tout cas, nous on sera bien là. Chaud boulette, motivé, pas du tout fatigué. Et voilà, je sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter. On est bon. On est bon? Allez, à demain, ciao, bye bye.